Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Alors, voyons voir qui nous avons pour invité aujourd'hui. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Nous allons donc faire votre tirage pour le mois de septembre 2021. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies à votre disposition. Éventuellement des conseils pour vous soutenir moralement, pour vous aider, vous guider. Alors, que nous dit Ganesh? Ganesh parle d'harmonie. Ganesh vous parle de votre chakra sacré. C'est-à-dire, c'est le chakra de l'amour, c'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra des enfants. Mais c'est aussi, comment dire, oui, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous avez au fond de vos tripes. C'est, vous voyez, le chakra sacré, il est au niveau du ventre, c'est vos convictions. Voilà, cherchez le mot. Ce sont vos convictions. Donc là, actuellement, on vous dit de vous mettre en accord avec vos convictions, de défendre vos convictions. Donc, je ne sais pas encore dans quel territoire ça va se trouver, mais n'ayez pas peur. Hein, cette carte, elle vous éclaire, elle vous illumine par rapport à vos idées, par rapport à vos convictions. Elle vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas être dans l'angoisse, de défendre vos positions, vos idées, mais aussi de les argumenter, bien sûr. Il ne faut pas les défendre aveuglément. Ah, ténacité. Donc, effectivement, vous avez peut-être un entourage qui n'approuve pas votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon d'être. Et vous, au fond de vous-même, eh bien, c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous ressentez. Et on vous dit, lâchez pas prise, accrochez-vous à vos valeurs, accrochez-vous à ce que vous croyez, parce que si c'est ce que vous croyez au plus profond de vous-même, c'est que c'est bon. D'accord? On va aller voir un petit peu du 1er au 10. Alors, je suis en train de penser, là, au fur et à mesure que je vous dis les deux cartes, vu ce qui se passe en ce moment, n'interprétez pas mon jeu par rapport aux événements politiques actuels, d'accord? Là, je vous parle en général. Faites bien la part des choses, les Gémeaux.
Je viens de prendre conscience de ce que je viens de vous dire. Alors, vous avez le soleil. Du 1er au 10, vous me sortez le soleil. C'est une très belle carte. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur. Ça peut même être le mariage. Le soleil, bon, dans son côté moins agréable, ça peut être la fausse joie, l'illusion. Des fois aussi l'arrogance. Donc, défendez vos positions. Soyez tenace, mais ne soyez pas arrogant, d'accord? Mettez toutes les chances de votre côté, mais ne soyez pas arrogant. Vous me sortez la page de calice. Alors, la page de calice, c'est une très belle carte. Ça veut dire qu'il y a un événement, une nouvelle, quelque chose de nouveau, mais d'agréable, qui vous permet de vous épanouir, qui vous permet de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, la petite fille, elle est au bord de l'eau, elle est paisible, elle est détendue, elle est heureuse, et elle s'apprête à créer une œuvre, elle s'apprête à dessiner son bonheur, à dessiner son rêve. Accusation. Donc, il y a peut-être des petites chamailleries quelque part. Soit on vous fait un reproche, celui de défendre vos idées. Pourquoi pas, hein, ça peut être une situation, puisqu'on vous parle de ténacité et d'harmonie. Donc, peut-être qu'il y a quelques petites chamaneries. Peut-être qu'on vous fait des reproches sur votre façon de vivre les choses, sur vos façons de les exprimer. Donc, moi, je dirais, soyez fidèle à vous-même. Par contre, mettez-y de la diplomatie. Avec le soleil, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ça peut aussi signifier l'arrogance, d'accord? Le soleil, c'est le lion, il est sûr, il veut, il est, d'accord? Donc, non, faites quand même, tenez vos idées, défendez-les, mais n'agressez pas avec vos idées. Voilà, en gros, c'est ça, d'accord? Ah, et apparemment, ça va être inattendu, c'est-à-dire que c'est la surprise. Donc, vous êtes dans votre optique, dans vos idées, vous êtes en train de mettre en place votre projet, et de façon surprenante et inattendue, on va venir vous accuser de quelque chose, on va venir vous faire un reproche. On verra plus tard si on sait ce que c'est. Alors, du 10 au 20, vous me sortez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est encore une... Vous allez me faire un tirage sentimental, là, mes enfants. C'est le plaisir complet, quoi. C'est le bonheur, c'est le Graal. On reçoit le bonheur, on reçoit la joie de vivre, on reçoit l'épanouissement. On est bien, on est heureux, c'est formidable. Oh, puis la roue de la fortune. Bah, dites donc, ici, vous aviez la surprise, et là, vous avez la roue de la fortune. Donc, il y a un événement, il y a une nouvelle, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous amener le bonheur. Hérédité. Quelque chose d'inattendu en rapport avec le foyer, la famille. Vous savez à quoi ça me fait penser? À une naissance. Peut-être que certains Gémeaux vont apprendre qu'un bébé arrive, vont apprendre une naissance dans la famille. C'était inattendu, on ne le savait pas, on le découvre, qui va amener la transformation dans les événements, la transformation dans la famille. C'est un beau jeu, là, c'est chouette ce que vous me tirez. Oui, là, pour le coup, peut-être que certains Gémeaux vont apprendre qu'ils attendent un bébé, ou qu'il y a un bébé qui est arrivé dans la famille, qui vont être grands-parents, parce qu'il y a quand même l'hérédité, donc c'est la famille, c'est les racines. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous me le direz, hein, si vous êtes parents ou grands-parents. Ah, bah dis donc, c'est vrai. Oh, bah c'est la surprise totale. La roue de la fortune. Alors, vous me sortez le hasard, la surprise. Ici, vous me sortez la roue de l'année, la roue de la fortune. Et vous me ressortez la roue de la fortune. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, les Gémeaux. Oh, bah, encore l'as de calice. Oh, c'est pas possible. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Il y a quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Vous n'allez pas vous y attendre, mais alors ça va être la surprise tout le long du mois. Vous allez avoir du mal à vous en remettre. Là, apparemment, l'harmonie, bah, c'est l'amour. Ténacité, accrochez-vous. Je ne sais pas encore à quoi, mais ça se dessine. Un homme. Un homme. Donc, apparemment, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une mise en mouvement. Il y a une aventure, quelque chose. Le hasard, le karma, qui signale, pendant un mois, concernant l'as de coupe, donc concernant le bonheur, l'amour, la joie de vivre. Ça peut être une naissance, ça peut être une grossesse, ça peut être qui va amener la transformation. C'est lié à un homme, donc vous allez peut-être rencontrer l'homme de votre vie. Ou alors, l'homme de votre vie, eh bien, va vous offrir un bébé. C'est possible. Ah, vous me sortez les soucis par contre. Il y a quelques petits soucis.
On va voir dans le tirage ici, hein, c'est un tirage relationnel, on aura peut-être plus de précision. Parce que là, dans l'immédiat, je dirais que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui est formidable. Alors là, c'est... Je sais qu'en ce moment, il me semble que Vénus est en balance. En balance, vous avez la maison des amours, vous avez la maison des enfants, ce qui pourrait correspondre. Une histoire d'amour qui commence. On va voir. Je ne veux pas m'avancer trop vite. Alors, vous, dans votre tirage relationnel, oh bah, dites donc, c'est les montagnes russes, hein, vous me sortez le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est la déception. Le 4 d'épée, c'est la fatigue, c'est la dépression. Je vous le dis tout de suite, c'est la dépression. Ça touche la santé mentale. D'accord? Donc, pour une raison que j'ignore, il semblerait que toutes ces surprises qui arrivent, ben, ça vous mette un peu à plat moralement. Hein, psychologiquement parlant, ça semble vous être un grand choc. Donc, ténacité, accrochez-vous, ne vous laissez pas balancer, ne vous laissez pas, comment dire, écraser par les événements. Enfant, vous voyez quand je vous parlais de naissance, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, vous avez un souci, vous avez une inquiétude, vous êtes, oui, inquiet, terrassé par des informations concernant les enfants. Il y a quelque chose, une nouvelle que vous avez appris qui concerne les enfants. On va continuer, on va voir. Hein. Le 8 d'épée. Oh bah dites donc, c'est le mental. Hein. Là, vous avez le cerveau qui tourne à 300 à l'heure. Hein. Vous me sortez le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est quoi? C'est des angoisses, c'est des inquiétudes. Peut-être êtes-vous inquiet concernant le vaccin avec les enfants. C'est une possibilité aussi. Hein. Là, le 8 d'épée, épée, c'est des angoisses, c'est des inquiétudes. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de vous réharmoniser sur votre chakra d'amour. D'être tenace dans vos idées, de les défendre. C'est parce que vous êtes très inquiète et tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, là pour l'instant, je verrais plutôt un tirage sentimental, les Gémeaux, plus que professionnel. C'est vous, après on verra avec le reste. Je dirais qu'il y a un homme qui apparaît, ici, qui amène des soucis, des contrariétés. C'est quelque chose d'inattendu. Alors peut-être que, alors pour certains Gémeaux, heureusement pas pour tous, peut-être que vous êtes en train de vivre un divorce, ou alors vous avez découvert que votre couple basculait, c'est une possibilité. Donc vous êtes terrassé, vous êtes inquiète avec les enfants. Parce qu'il y a eu une tromperie, parce que vous pensez peut-être qu'il y a tromperie, attention les Gémeaux, parce que ça, le 8 d'épée, c'est mental, c'est dans la tête. Peut-être qu'il y a des petites choses qui vous donnent le sentiment ou l'inquiétude que vous êtes trompé, ou que vous vous êtes trompé concernant la personne, c'est possible. Voyons voir pour cette personne, le monde. Bon bah là, la personne, elle n'est pas du tout terrassée, hein. Elle a des perspectives, elle est dans l'accomplissement total de ses rêves. Bon, en même temps, elle pourrait aussi avoir des ambitions démesurées. C'est une possibilité. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, alors pour certains Gémeaux, peut-être que votre autre reprend contact avec quelqu'un de son existence. Peut-être parce que, je ne sais pas, moi, on va continuer, je ne vais pas dire de bêtises. Le 5 de denier. Donc votre autre, il est peut-être en reprise de contact avec le passé, avec une histoire d'avant, quelque chose qu'il a déjà vécu. Et le 5 de denier, ben, il est inquiet. Il est inquiet pour sa situation parce qu'apparemment, matériellement et concrètement parlant, c'est pas très stable, c'est pas très... Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On a quelques deniers qui apparaissent. Laissez partir votre ex. Donc, il a été recontacté ou alors, professionnellement parlant, il voulait se relancer dans son activité. Il voulait reprendre contact avec son activité. Et là, il s'aperçoit que matériellement, c'est une angoisse. Il y a quelque chose qui l'inquiète. Et il est prêt à laisser partir son ex, c'est-à-dire à ne pas reprendre son activité. Ah. Oh, bah dites donc. Ça, c'est la partie des obstacles à surmonter, des difficultés. Vous me sortez le 7 d'épée. Le 7 d'épée,
c'est le vol, la manipulation, la tricherie. Je dirais quelque part que c'est aussi, c'est du mental, hein, c'est encore des épées, donc c'est des discussions qui peuvent être acerbes. Donc là, dans les obstacles à dépasser, on vous déconseille l'agressivité, on vous déconseille de tricher, on vous déconseille de mentir ou de voler, enfin bref, de manipuler. En même temps, je dirais que cette carte, au niveau des obstacles, on vous conseillerait plutôt la diplomatie, d'accord? Ne cherchez pas à tricher, soyez plus diplomate. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah bah dis donc, vous me sortez un drôle de jeu là. Waouh! On vous déconseille de partir en vacances ensemble, on vous déconseille de vous retrouver, ou la difficulté va être de vous retrouver parce qu'il y a eu tromperie. Ah! Vous avez été trompé les Gémeaux? Ou vous avez trompé? Moi, je pense que vous avez été trompé. Ah bah dis donc, dans les facilités à la situation, il y a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est des mises au point. Hein. Pour moi, il y a un divorce pour certains Gémeaux et vous mettez les choses au clair. Là, je pense que il y a une rupture. C'est pas facile à vivre parce que vous vous retrouvez seul avec les enfants et ça va être fatigant. Mais en même temps, vous mettez les choses au clair, c'est-à-dire que là, il y a une liquidation du... Moi, je vois ça, hein, c'est un divorce avec pension alimentaire, etc. Et vous allez vous chicaner. Hein. Lui, il va peut-être y avoir des détournements, il y a peut-être quelque chose, mais là, il y a une séparation. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit de faire un effort, c'est-à-dire de ne pas vous montrer trop agressif, quoi. Essayez je reviens à faire preuve de diplomatie, faire preuve d'intelligence par rapport à ses actions. Écoutez, là, franchement, moi je vois, il y a quelque chose d'inattendu qui va être rapide. Il y a des accusations, donc quand on voit ici qu'il y a la tromperie, le vol, la tromperie encore, des accusations. Donc je pense qu'il y a certains Gémeaux qui doivent découvrir qu'il y a eu tromperie dans le couple. Il y a eu tromperie dans leur histoire. Là, il y a... Et pourtant, vous me sortez l'as de coupe à chaque fois. Hein. Ah ouais, mais il y a quelque chose d'inattendu concernant... Oui, c'est quelque chose d'inattendu concernant une histoire d'amour, concernant quelque chose d'agréable, quelque chose de plaisant. Il y a un homme qui intervient là-dedans. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? 9 d'épée. Mais vous êtes complètement sur les rotules à la fin du mois. Là, le moral, il n'y est plus. Hein. Par contre, l'avantage, bon, vous me direz, vu la situation, je ne sais pas si c'est un avantage, mais vous me sortez le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée. Ça veut dire que psychologiquement parlant, moralement parlant, vous avez sorti tout le jeu des épées. Hein. Donc, vous ne pouvez aller que vers le meilleur. Après le 9, c'est le 10. On tourne la page. On regarde les choses autrement. On raye ce qui doit être rayé. D'accord? Tiens, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vu le jeu qu'on fait, je vais finir avec ça, mais je pense que je vais retirer un autre jeu pour voir. Hein. Parce que là, ça me plaît pas, quoi. Hein. Moi, j'aime bien sortir des bonnes nouvelles, mais là, pour moi, il y a un divorce. Il y a un divorce, je suis désolée. Il y a eu de la tromperie, il y a des disputes. Hein. Là, vous mettez carte sur table, vous réglez vos comptes. L'autre, il va se retrouver avec des inquiétudes financières. Il va laisser tomber son ex alors qu'il était en cours de réconciliation. Donc, c'est peut-être un divorcé qui retrouve son ex-femme. C'est possible. Ou alors, il y a eu un problème concernant les enfants. Il y a une décision concernant les enfants qui crée un peu de dispute dans le foyer. Pourquoi pas? Que nous disent les portes de l'intuition? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, accrochez-vous à ce que vous avez dans la vie. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la renaissance. Écoutez, là, sincèrement, il est temps de lâcher prise,
de vous tourner vers le côté positif de votre vie, avec ténacité, donc de vous y accrocher. Je vais sortir un autre jeu. C'est le tarot des anges. Pour voir un petit peu, en croisant les cartes, si il nous donnait des précisions. Il semblerait que vous ayez découvert quelque chose, appris quelque chose, qu'il se soit passé quelque chose et qu'il y ait eu tromperie. Alors, ça peut être une tromperie amoureuse, mais ça peut être aussi une tromperie par exemple, je sais pas moi, il y a quelque chose que vous vouliez pas faire, une démarche quelconque, et puis l'autre, votre autre, il l'a faite quand même, et vous met devant le fait accompli, c'est une possibilité. Il a fait des choses dans votre dos parce qu'il avait des ambitions, parce qu'il voulait quelque chose, et puis en fin de compte, vous étiez pas d'accord, donc ça vous met effectivement dans le désarroi, je dirais. On va aller voir. Alors, voyons voir. Une comme ça, une comme ça. Non, toi tu viens là, toi tu viens là. Suivons l'ordre. Voilà. Là. Une ici. Et une là. Voyons voir si on a des précisions. Le chevalier de feu. Passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. C'est bien ça, hein? Alors là, c'est bien ça, hein. 1, 2, 3, 4, la roue. Et ici, vous me sortez la roue. Il y a effectivement un événement soudain qui arrive. Là, ça vous met sur les flancs, ça vous met sur les genoux. C'est peut-être concernant les enfants. C'est une possibilité aussi. Je vous la mets comme ça, vous puissiez les voir. L'empereur. Le 8 d'épée, vous vous sentez paralysé, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne savez pas où vous en êtes, vous vous sentez trompé. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. On vous dit là qu'il faut vous ressaisir. On vous dit que la situation, il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose qui ne vous a pas plu, mais faut pas vous laisser aller, faut réagir. Pour ça que vous avez la ténacité là. Pour l'autre, réconciliation et ambition. Roi de 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Apparemment, il a lancé un projet, il a lancé quelque chose qui pourrait être constructif, mais qui va demander à être pérennisé. Il a peut-être lancé une démarche quelconque, mais qui est concrète, hein. Donc, soit vous étiez plus ou moins en bis-bis, et là, il a lancé, avec le 3 de terre, il a contacté un juriste, il a contacté une banque pour régler un problème, par exemple, avec l'immobilier, ou alors, il a contacté un juriste pour régler le problème lié à votre divorce. Dans ses intentions, il y a le 2 de terre. Ah oui, là, il a le 2 et le 3. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Ça se précipite, mes enfants, hein. Ça se précipite pour les deux. Donc, le 2 de terre, c'est qu'on cherche un équilibre matériel, un équilibre concret. Alors, vous voyez ici, il y a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est qu'on se sent déstabilisé. On se sent, entre guillemets, en danger. Donc, on est prudent. Et là, le 2 de terre, c'est ça. On cherche un équilibre. Donc, laissez partir votre ex, ça veut peut-être dire qu'il va falloir tourner la page du passé sur une certaine situation pour retrouver un certain équilibre. Dans les obstacles, le chevalier de terre. Chevalier de terre, il passe à l'attaque, hein. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Un ange gardien. On est dans les obstacles, ça veut dire qu'il faut vous prendre en main, il faut vous lancer dans l'affaire, il faut vraiment prendre les choses en main. Il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas prendre des moyens détournés, il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire comme si vous n'aviez rien vu. Non, il faut prendre les choses en main, c'est ce que ça veut dire. Lune de miel, relâchez pas, ne vous relâchez pas, laissez pas glisser les choses, ne laissez pas couler, il faut vraiment que vous preniez les choses en main. Et là, le 4 de terre.
Je remarque une chose, c'est que vous me sortez que de la terre, hein. Beaucoup de terre, liée à lui. Donc dans les difficultés et les facilités, il y a de la terre, donc c'est du concret. Et lui est concerné par la terre, alors que vous, vous êtes dans l'action. 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de terre, normalement, c'est la stabilité. Le 4, bah, c'est les 4 piliers, quoi. C'est stable. On construit le foyer, on construit sa carrière, on construit. Alors, est-ce qu'il aurait pris une décision concernant sa carrière à laquelle vous ne vous attendiez pas? Est-ce que, et ça crée des disputes? Est-ce qu'il a pris une orientation qui était peut-être pas le bon moment et ça vous fait pas plaisir et c'était inattendu? Qu'est-ce qu'il y a pour la fin du mois? Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors, ça vaut la peine d'attendre. 9 d'épée, vous êtes complètement à genoux. Et on vous fait une proposition. Moi, bon, il est possible qu'il y ait des divorcés là dans les Gémeaux. Hein. Mais il est possible aussi que votre autre, parce que vous voyez ici, c'est un homme. Donc, vous avez quelque chose d'inattendu dans votre bien-être, dans votre vie, dans ce qu'il y a de plus agréable. C'est un homme. Donc, cet homme amène quelque chose d'inattendu. Mais ça va amener aussi des soucis. Donc, peut-être que cet homme a pris une décision. Alors, ça peut être votre mari, ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, je ne sais pas, ou quelqu'un de la famille. Il a pris une décision qui vous perturbe. Et là, on vous dit, accrochez-vous, soyez tenace à vos valeurs, soyez tenace à ce que vous voulez, ne vous laissez pas embarquer. On va mettre Gaïa. C'est la bombe, là, hein, les Gémeaux. Hein. C'est la bombe. Mais là, il y a une rupture. Hein. Accusation, ça fait penser au tribunal. Alors peut-être que vous avez un commerce, parce que les Gémeaux sont des commerçants par nature. Peut-être que votre commerce passe en redressement judiciaire. Donc effectivement, ça devait arriver, vous le saviez et vous y êtes rendu. Donc à partir de là, avec le soleil, si on voit dans ce sens-là, ça peut être les illusions, les fausses joies. Et vous allez devoir réécrire une histoire parce que vous passez au tribunal, il faut vendre l'affaire, c'était pas prévu, vous y attendiez pas, ça vous inquiète. Vous allez peut-être être obligé de vendre un bien immobilier. Je pense pas que ce soit une personne âgée parce que j'aurais pas sorti. Ah, quoi que si, dans ce jeu-là, c'est l'homme. Ah, vous avez peut-être un parent que vous êtes obligé de mettre en maison de retraite parce qu'il peut plus s'assumer tout seul. Ou alors, il a des soucis de santé, il a des problèmes. Et vous allez devoir vendre un bien immobilier. C'est un tirage général, les Gémeaux, hein, alors ne prenez pas tout pour vous. Hein. Fertilité, créativité, destinée, magie. Ben écoutez, le chevalier de feu, c'est quelqu'un qui passe à l'attaque, qui y va. Souvent, avec le chevalier de feu, on a le déménagement. Donc peut-être que un déménagement s'impose, tout simplement parce que vous avez un souci avec le logement. Un déménagement s'impose, ça vous épuise parce qu'il y a les enfants à gérer, le déménagement, il faut y aller. Mais ce que j'aime bien avec Gaïa, c'est qu'il ramène quand même un petit peu d'espoir. L'arbre de vie, c'est-à-dire que là, vous mettez quelque chose en place. Et vous voyez, créativité, fertilité. Et là, vous m'écrivez une page blanche. Donc, vous créez quelque chose. Et avec les couples, je vous ai dit, ça me fait penser. Alors, peut-être que de vous retrouver avec un enfant en plus, ça va vous surprendre, vous n'y attendiez pas. Mais c'est pas si mauvais que ça. Et là, vous me sortez, oh, bah dis donc, l'arbre de vie, c'est l'état dans lequel vous êtes. L'arbre de feu, c'est l'intention que vous avez. Début, nouveauté. Eh bien, moi, je dirais que vous avez peut-être mis du temps à réagir, ça vous a assommé, mais vous reprenez les choses en main. Ça, c'est bien, c'est très bien. Vous reprenez les choses en main. Et l'autre, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Alors, soit son ex est réapparu et en fin de compte, il lui a fait comprendre que non, il ne voulait pas, puisqu'on a ici laissé le partir. Soit il a repris ses affaires en main, il a réussi à reconstruire quelque chose,
il se projette et à partir de là, vous avez renaissance issue positive. C'est l'état d'esprit dans lequel il est. Quelles sont ses intentions? Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors, j'ai plusieurs Gémeaux là, hein, c'est inévitable. Hein. Il y a des Gémeaux qui vont régler leurs problèmes de couple et il y en a d'autres, je pense, qui règlent leurs problèmes matériels. Donc, soit vous vendez un bien, soit vous devez déménager parce que, par exemple, vous pouvez plus payer la maison et il vous faut plus petit. Soit vous vendez un bien parce que c'est dans le cadre d'une succession. Ou alors, vous fermez un commerce parce que voilà, ça, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ben, le commerce n'est plus vaillant et vous décidez de liquider l'affaire. C'est une possibilité. Alors ici, où on avait le chevalier de terre, donc c'est celui qui croit, qui y va, qui fonce, qui veut passer à l'attaque, on vous dit attention, restez réglo, ne trichez pas. Et vous avez passion, amour, communion spirituelle. Donc ça veut dire en gros, comme on est dans les difficultés, faites preuve de cœur, hein, que ce soit vous ou l'autre, dans cette histoire, il va falloir serrer les coudes, il va falloir ne pas se chamailler ou se bouffer le nez, ça ne sert à rien, ni de tricher, ni de se reprocher quoi que ce soit. Là, il faut faire face, c'est ce que ça veut dire. Harmonie et équilibre. Faites un effort. Le 4 de terre, c'est sécuriser la famille, sécuriser le constructif, le concret, d'accord? 5 de bâton, vous défendez vos idées, vous communiquez, d'accord, mais vous bouffez pas le nez, de façon à retrouver l'harmonie et l'équilibre. À la fin du mois, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ, et vous repartez pour quelque chose de nouveau. Chevalier d'eau, ça peut être au niveau émotionnel. Hein. C'est, je vous le relis, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. En fin de mois, vous remettez quelque chose en place. Par contre, au niveau émotionnel, attention avec le cavalier d'eau, à ce que ce soit pas trop tout feu tout flamme et que vous fonciez trop vite. Si vous vous sentez ralenti à la fin du mois, ne vous inquiétez pas, Mercure va être rétrograde pendant 3 semaines. D'accord ? Donc, moralement, vous arrivez au bout du problème. Vous arrivez au bout du ressenti mental de votre situation. Et vous avez dénouement, nouveau départ. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Que nous disent les petits anges gardiens? Bon, là, il y a plusieurs Gémeaux. Hein. Il n'y en a pas qu'un. On va voir avec l'astrologie, ça va préciser un petit peu ce qu'on pourrait y voir, mais je pense que si vous étiez dans une situation qui attendait un dénouement, eh bien je pense que le dénouement, il est là, il est ce mois-ci. C'est pour ça que vous avez la roue de fortune pendant tout le mois. Le dénouement est pour maintenant. Alors, ange gardien, aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Soyez en harmonie avec vous-même, retrouvez votre équilibre émotionnel, c'est très important. Soyez tenace, accrochez-vous, battez-vous, ne lâchez pas le morceau. Vous avez les enfants derrière vous, d'accord? Et surtout, vous voyez ici, on vous le dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous allez certainement perdre quelque chose matériellement, mais il vous reste la famille, il vous reste la base même du bien vivre. D'accord? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Là, je pense qu'il y a des changements matériels importants qui peuvent vous perturber pas mal. Et on vous dit... laissez partir le matériel si c'est une nécessité, laissez partir les transformations qui s'annoncent. Vaut mieux perdre une main que le bras, d'accord? Laissez partir, accrochez-vous à ce qui vous reste et qui est immuable. La famille, l'amour, les enfants. Alors, au niveau astrologique, nous avons Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est toutes ces épées que vous mettez dans tous les sens de votre jeu. Mercure, c'est le cerveau. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il faut savoir que Mercure, dans votre thème, il gouverne deux maisons. Il gouverne donc votre ascendant, c'est-à-dire vous,
votre comportement, votre façon de percevoir les choses, votre façon de les partager. Donc c'est quand même important parce que c'est votre communication. C'est, je veux dire, avec Mercure, on sait ce que vous pensez, on sait comment vous voyez les choses. Et il gouverne également votre foyer. Vous voyez ce que je vous disais là, il y a le foyer qui est en jeu. Donc Mercure, c'est la communication, c'est les contrats, c'est les déplacements aussi. Et vous m'avez sorti le chevalier de feu. Donc, il y a certains Gémeaux qui vont déménager. Pour des raisons X, Y, mais ils vont déménager. Il y a d'autres Gémeaux qui vont faire face à des difficultés relationnelles au niveau de la famille. Parce que Mercure met en relation vous, vos décisions, vos comportements. Et c'est pour ça que là, vous voyez, vous avez des épées, des épées, des épées, des épées. Ça, va falloir le corriger. Vous ne pouvez pas garder ça, c'est pas bon. Bon, l'avantage dans la situation, c'est que vous arrivez au top. C'est-à-dire que vous êtes à la marche numéro 9. Vous ne pouvez que reprendre les choses en main. Et Mercure, il occupe la balance. C'est-à-dire qu'il occupe la maison des enfants. C'est pour ça que vous m'avez sorti les enfants ici. C'est-à-dire qu'il y a entre vous, votre façon de percevoir les choses, votre façon de communiquer, à l'intérieur du foyer et avec les enfants, avec vos amours, voilà, c'est votre processus mental qui est en train de débrayer, de vouloir aller de l'avant. Il y a des tas de choses qui vous prennent la tête et vous ne savez plus dans quelle direction vous tournez. Il faut savoir qu'à la fin du mois, pendant 3 semaines, Mercure va être rétrograde. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train d'apprendre là, tout ce qui s'annonce, les surprises, etc., vous allez avoir 3 semaines, fin septembre, début octobre, pour organiser les choses, parce que les événements vont être ralentis, vont se bloquer. Profitez de ces 3 semaines pour mettre de l'ordre dans vos affaires. C'est ce qu'on vous dit ici. Ensuite, vous avez Vénus. Alors, Vénus, elle gouverne la maison 12, c'est-à-dire la maison des soignants, des maisons de retraite, la maison des métiers qu'on ne voit pas, mais qui fait tourner le monde. Elle gouverne aussi les projets dont on ne parle pas, les projets secrets qu'on a au fond de soi, mais qui ne sont pas encore prêts à être mis aux yeux de tout le monde. Et puis, elle gouverne aussi les maladies chroniques, la santé. Et au niveau de la santé, souvent, c'est les problèmes plus d'ordre nerveux, psychologique, les crises, les prises de conscience, etc. Donc, les épées. Vénus gouverne donc ce terrain et gouverne en même temps la maison des enfants et des amours. Donc, Vénus est en train de mettre en relation la maison des grandes épreuves ou des maisons de soins et la maison des enfants et des amours et de la créativité. Vénus est en balance, elle va passer en scorpion. C'est-à-dire qu'elle va passer dans la maison 6, la maison de la santé, la maison des obligations, des contraintes. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui s'annonce, auquel vous ne vous attendiez pas, et que vous allez devoir prendre à bras le corps, et qui concerne, eh bien écoutez, peut-être votre travail dans le milieu du soin, mais surtout concerne vos amours, pour ceux qui divorcent, parce que là, il y avait tromperie, etc. Et concerne également vos enfants. Donc, il se passe quelque chose au niveau familial. Il y a une remise en question. Après, vous avez Mars. Alors, Mars, il gouverne la maison 11, vos projets. Et actuellement, il est en Vierge, c'est-à-dire qu'il est dans votre foyer. Donc, pour votre foyer, vous aviez des projets. Avec le chevalier de bâton, là, je pense que vous avez le projet de déménager. Vous avez le projet de partir ailleurs. Et ça vous met sur les genoux, ça vous fatigue, parce que vous avez les enfants en plus. Là, il y a l'hérédité, donc un bien familial. À partir du 16 septembre, Mars va passer dans la maison des enfants. C'est-à-dire qu'à partir du 16 septembre, vous allez devoir agir concernant les enfants, peut-être aussi concernant vos amours, parce que la maison 5, c'est aussi les amours, et c'est aussi la réalisation personnelle. Donc là, vous êtes plusieurs Gémeaux dans ce jeu, hein, c'est à vous de vous retrouver. Vous avez Jupiter, qui est rétrograde, ainsi que Saturne. Ça veut dire que ces deux planètes, actuellement, elles vous empêchent d'avancer, elles freinent les choses. Alors, l'avantage, c'est qu'elles freinent aussi bien les mauvaises choses que les bonnes choses.
Jupiter, chez vous, gouverne la maison 7. C'est la maison des contrats, des employeurs, des associés. Et c'est aussi la maison du conjoint. Elle se trouve en maison 9. La maison 9, c'est les affaires officielles. Donc, c'est là où je vous dis qu'il y a des divorces. C'est que Jupiter, qui peut concerner votre conjoint, se trouve dans la maison 9, la maison juridique. Si c'est pour un bien, une entreprise, un commerce, Jupiter gouverne les associés et se trouve dans la maison 9 qui concerne les banques. D'accord? La maison que gouverne Jupiter, c'est aussi la maison des autres, donc de la famille, si vous avez une succession avec un bien immobilier au milieu. Et vous vous retrouvez encore une fois chez le notaire, donc en maison 9. Donc il y a bien pour certains Gémeaux une relation entre les autres, les associés, le conjoint et les affaires juridiques, financières, administratives. Ensuite, Saturne. Saturne, lui, gouverne la maison des changements, des ruptures, donc des divorces, des démissions, des contrats qu'on résilie, des commerces qu'on ferme. Et il se trouve dans la maison 9, c'est-à-dire qu'il se trouve lui aussi dans la maison des affaires juridiques, avocat, notaire, des affaires financières, la banque, ou des affaires administratives, si vous avez décidé de changer, par exemple, si vous déménagez, effectivement, il va falloir mettre des tas de papiers en route. Dans la maison 9, on a aussi l'enseignement. Si vous êtes enseignant, par exemple, bah, effectivement, avec les enfants, tout ça, il y a plein de choses qui se mettent en place. Uranus. Uranus, c'est ça, là, c'est ce petite chose, la roue de fortune ici, la surprise là, c'est Uranus. Uranus, il est rétrograde, donc pour l'instant, il est un peu freiné. S'il vous a amené des mauvaises surprises ou quelques difficultés, analysez bien ces difficultés, essayez de les classifier, d'essayer de leur trouver des solutions, parce qu'au 15 janvier, Uranus redémarre. Ça veut dire qu'au 15 janvier, vos difficultés doivent avoir une solution. Même si elle n'est pas active dans l'immédiat, il faut qu'elle soit prête à être mise en place. Uranus, il occupe la maison 12. La maison 12, c'est toujours la maison des prises de conscience. C'est la maison des grandes épreuves aussi, parce que si vous divorcez, ben, c'est une épreuve. Si vous devez fermer un commerce, c'est une épreuve. La maison 12, c'est aussi la maison des soignants, des maisons de retraite. Donc effectivement, peut-être que s'il y a une succession, une personne âgée est décédée, il va falloir régler le problème avec la maison de retraite. Si c'est une personne âgée qui ne peut plus s'autosuffire, vous allez la mettre en maison de retraite, il faut que vous ayez le temps de trouver une place. Après, si vous travaillez comme soignant et puis qu'avec les événements qu'il y a actuellement, vous avez décidé de changer de travail, c'est aussi Uranus qui décide. Et parce qu'il faut savoir qu'Uranus, dans votre thème, il gouverne tout ce qui est officiel. Donc, il gouverne l'enseignement, il gouverne la justice, il gouverne la finance et il gouverne l'administration de la santé. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis que là, vous avez un jeu qui est très riche, mais qui concerne plusieurs Gémeaux. Ensuite, on a Neptune. Neptune, c'est le brouillard. Et actuellement, il est dans votre carrière. Il est comme ça depuis 2014. Donc depuis 2014, vous devez avoir du mal à vous orienter au niveau de votre carrière. D'un côté, Neptune vous amène beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc si vous êtes dans le soin, vous êtes très empathique, très compréhensif. Mais en même temps, Neptune, il a un petit peu tendance à flouter le regard. C'est-à-dire que vous ne voyez pas toujours les choses telles qu'elles sont et vous pouvez faire des erreurs de jugement. Autre chose, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'épées. L'épée, c'est le mental. La maison 12, c'est les maladies chroniques, mais c'est aussi les maladies de type dépression. Et Neptune, c'est aussi les médicaments. Donc peut-être, suivez-vous depuis quelque temps un traitement pour les nerfs. C'est une possibilité. Et alors on va finir avec Pluton, qui est très important pour vous, parce que Pluton, c'est celui, vous savez, qui balaye tout pour construire quelque chose de nouveau. Pluton, il est dans votre thème depuis 2008, dans la maison 8. C'est-à-dire que depuis 2008, votre vie doit être en plein chambardement. Il doit y avoir beaucoup de changements, de transformations, de ruptures, de cassures. Vous devez mettre beaucoup de choses en place. Pluton, il est en plein dedans, c'est-à-dire qu'il vous demande de faire du ménage. Alors, quand je dis du ménage, ça peut paraître trivial selon les situations, mais ça veut dire tout simplement qu'il vous demande de mettre les choses en ordre. Il vous demande d'éliminer les scories du passé qui n'ont plus lieu d'être là. C'est-à-dire que pendant
2008, depuis 2008, des événements dans votre vie sont arrivés les uns derrière les autres. Il a fallu y faire face. Ça vous a certainement psychologiquement et nerveusement ébranlé. Et bien Pluton, il vous dit maintenant, il faut prendre le temps de faire les choses bien, il faut prendre le temps de les faire correctement, mais il faut se préparer à tourner la page. En sachant que dans 3 ans, Pluton va passer dans votre maison 9. Et la maison 9, c'est les affaires officielles. Les affaires juridiques, financières, l'enseignement, le soin, c'est tout ça. Donc, si vous êtes fonctionnaire, par exemple, ben Pluton, il est en train de pas mal travailler sur vous et dans 3 ans, il continuera. D'accord? Donc, les Gémeaux, je vous annonce pas un jeu facile. Je pense que pour certains, vous deviez certainement vous y attendre. Maintenant, cette notion de surprise suite à des accusations, là encore une surprise, mais c'est lié à un domaine, je pense, matériel, hein, un bien immobilier. Et puis ici, vous avez encore la surprise, mais alors là, il y a un homme qui intervient. Je pense qu'il y a plusieurs types de Gémeaux dans ce jeu. Sincèrement, les Gémeaux, je vous relis le message de votre ange gardien. Aie confiance, ténacité, se tenir à ses convictions. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Alors, je suis consciente que dans tout ça, c'est facile de lire une carte, c'est facile de le dire, c'est certainement moins facile de le vivre. Mais honnêtement, suivez Ganesh. Concentrez-vous sur vous, sur vos enfants, sur l'amour dans votre famille. Soyez tenace, accrochez-vous, ne lâchez pas le morceau. Vous allez trouver la fin. Vous avez le 9 ici. Le 9, c'est la fin d'une étape, d'accord? Ça veut dire que vous n'avez plus qu'à faire le 10. Et sincèrement, ils vous le disent, cela vaut la peine d'attendre. Et vous me sortez, au final, à la fin du mois, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ben oui, quand il y a un changement, on abandonne des choses, mais il y a autre chose derrière. Et c'est à ça que vous devez vous accrocher, d'accord? Vous devez vous accrocher au fait qu'il y a un nouveau départ. D'accord, les Gémeaux? Écoutez, je vous souhaite bon courage. J'espère que ce jeu va vous aider. En attendant, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir, les Gémeaux.